Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur les dangers du voyage astral. Est-ce qu'il y a du danger ou certains dangers ou certaines problématiques à faire une sortie consciente en astral? Eh bien, je pense que tu as trouvé la bonne personne pour t'en parler. Après plus de 50 ans de voyage conscient en astral, j'en parle dans mes livres Moi Enfant Lumière de ces voyages. Je peux t'assurer une chose, que bien sûr qu'il peut y avoir du danger à voyager en astral si tes vibrations sont basses. Tu sais, je te donne un exemple. On peut faire un voyage physique, c'est-à-dire prendre sa bagnole de Toulouse à Paris, préparer le voyage, vérifier l'huile, vérifier les pneus. Tout, en fait. Pour faire un beau voyage, on prend les dispositions nécessaires et malgré tout, arrive une problématique. Imprévue. Et ce n'est que de Toulouse à Paris. Quand on parle de l'astral, on s'aventure dans un univers où tu ne peux pas avoir idée de toutes les possibilités qu'il peut y avoir avec toutes sortes d'entités au niveau de l'astral. Bien entendu, si tes vibrations sont hautes, tu risques, en majorité du temps, de te retrouver dans le haut astral où le bonheur règne, où les entités positives y sont, où tout ce qui est beau, les paysages, les planètes, les galaxies, tout ce qui est positif. Cependant, si, malgré toi, tu te retrouves dans le bas astral, à ce moment-là, tu te retrouves avec des entités assez compliquées, avec des entités très problématiques, avec des intentions très néfastes envers toi. Donc, oui, il y a du danger à voyager en astral. Certainement. Cependant, comme mon voyage de Toulouse à Paris, je m'y suis préparé, même si tu es dans des hautes vibrations et que tu pars en astral, il peut y avoir aussi des problématiques. Quel genre de problématiques? Te retrouver face à des entités qui ont que pour but de te faire divaguer, de t'amener dans des mondes, dans des univers où tu vas vraiment t'ennuyer de ta mère, comme on dit. Parce que tu vas vivre un effroyable moment. Je ne dis pas ça ici pour te faire peur, au contraire. Je dis ça ici par expérimentation. Il m'est arrivé, moi, de voyager en astral dans l'univers et à quelques reprises avoir de sérieuses complications et de sérieuses problématiques. Jusqu'à un jour me retrouver pendant 4 jours à errer, à ne pas savoir où j'étais et qui j'étais. Après des milliers de voyages astrales, conscients, donc c'est pour ça que je te dis que certainement qu'il peut y avoir des dangers à voyager en astral. C'est très important de préparer ton voyage. C'est-à-dire, préparer ton voyage, ça veut dire même du matin même où tu veux faire une sortie astrale de façon consciente le soir. Et bien le matin même, tu penses à ton voyage. Tu emmagasines toutes les possibilités positives pour faire ton voyage. Avant de faire ton voyage de façon consciente, tu prépares ton lieu. Tu l'encenses, ton lieu. Tu purifies ton lieu pour éviter toute problématique. C'est important. C'est très important. Le voyage astral de façon consciente et les dangers qui en découlent peuvent être tels que tu peux rentrer dans un monde parallèle en pensant que tu es dans ton monde à toi. Ça peut aller jusque-là. Et crois-moi, après plus de 50 ans de voyage astro de façon consciente, je sais de quoi je parle. Vraiment. C'est vraiment important que tu saisisses le message ici que le voyage astral de façon consciente, une sortie en astral consciente, va te procurer la plus merveilleuse sensation que tu n'auras jamais vécue dans ta vie. Jamais. C'est le summum même
d'une propulsion de sensations extraordinaires. C'est magique, c'est génial. Mais cependant, comme je te dis, aux confins de l'univers, il y a tellement d'espace que même dans une vie en voyageant en astral de façon consciente, tu ne peux même pas explorer le 1/1000e de cet univers. C'est impossible, c'est trop grand. Il y a trop d'endroits, il y a trop de places. Et il y a des endroits merveilleux, il y a des endroits géniaux. Comme je te dis, j'en parle dans mon livre « Moi, enfant lumière ». Et tu sais, le voyage astral de façon consciente n'est pas fait pour aller épier ton voisin, voir sa robe de chambre, ou qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange. Quand on est assez élevé pour faire des sorties astrales de façon consciente, eh bien, on est là pour expérimenter et élever les vibrations et élever la couleur de ton âme. Le voyage astral est fait pour ça, pour comprendre, communiquer et revenir avec des informations pertinentes pour te faire élever en vibration, élever ton taux vibratoire, te connecter à la source. Donc, je te le dis, le voyage astral, c'est merveilleux, c'est fantastique. Cependant, tu dois te protéger. La méditation, élever les vibrations par ton alimentation végétarienne, vegan, hein, c'est important. Boire beaucoup d'eau aussi. Les gens ne boivent pas assez d'eau. Communiquer par la prière avec ces entités. Demander au guide de lumière de t'aider dans ton voyage astral avant de partir. Tout préparer ça. Donc, à toi de bien te préparer avant de faire une sortie astrale. Je te mets les liens ici en bas, c'est-à-dire que j'ai une page aussi Facebook sur le voyage astral. On est presque 3000 membres qui parlons de voyage astral, bien entendu. Je t'invite. Alors, abonne-toi à ma chaîne et ça va me faire plaisir de partager plein de vidéos par rapport à la spiritualité et l'élévation personnelle et spirituelle. Là-dessus, je te laisse et je te souhaite une super belle fin de journée. Sauti Sauma. Salut.